Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les Gémeaux pour cette période du 15 au 31 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur la chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur cette chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me touche vraiment profondément, donc merci du fond du cœur pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des cocons d'accompagnement et des soins Reiki chamaniques. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les Gémeaux du 15 au 31 août. Quels sont les messages pour vous? On va d'abord aller voir quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 prochains jours. On vous parle du 7 de bâton, axe Est. Vous débutez, vous commencez à voir qu'il faut se battre. Alors, peut-être que vous vous battez depuis longtemps, mais là, j'ai l'impression que dans une certaine situation, dans une certaine relation, vous jouez des coudes. Et vous commencez à voir qu'il va falloir jouer des coudes pour obtenir ce que vous voulez dans une situation particulière. Ok. Et vous êtes prêt à en découdre, hein. Vous n'avez pas envie de lâcher le morceau, vous avez vraiment envie d'aller chercher ce qui est important pour vous ici. Ok. Donc, on voit que vous êtes déterminé là pendant ces 15 prochains jours. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Vous quittez un passé où il vous a manqué quelqu'un ou quelque chose, où vous vous êtes senti victime en manque de... Il y avait un vide émotionnel, un vide... Alors, ça peut être un vide parce que vous vous sentiez... mal dans votre corps, vous sentiez rejeté, vous sentiez moindre, diminué. Vous aviez peut-être une piètre opinion de vous-même. Tout ça, c'est du passé. Ça n'aura plus, ça ne voudra plus rien dire pour vous. Ce sera derrière vous. Parce que vous avez rencontré quelque chose ou quelqu'un qui a su vous motiver, qui a su vous donner une dynamique, vous réveiller quelque part, vous révéler. Et donc maintenant, vous n'êtes plus dans cet état de victime ou de victimisation. Vous avez passé un cap. Ok. Qu'est-ce qui commence dans ces 15 prochains jours? On a la justice et on a le 6 de denier. On parle vraiment d'équilibre ici, hein. On a 2 fois la balance. On a 2 fois le signe de la balance aussi qui peut ressortir. On voit que ce qui vous a manqué, vous le récupérez. En fait, il vous manquait un denier, 5 de denier, il y a une instabilité, c'est un chiffre impair. Donc vous allez récupérer en fait ce denier. C'est comme si vous récupériez quelque chose et que c'était comme si c'était dû. Alors ça peut être, vous gagnez un procès, vous gagnez une affaire devant les tribunaux, etc. Mais ça peut être aussi un retour, la justice divine qui vous dit, bon bah oui, jusqu'à maintenant vous avez peut-être été dans un certain déséquilibre, allez, on va tout rééquilibrer, on efface l'ardoise, quoi. On vous donne l'abondance dans laquelle vous auriez dû être depuis le départ, peut-être. Et on voit que, est-ce que c'est ça qui va vous motiver, ou est-ce que c'est parce que vous êtes motivé que les bonnes choses vous arrivent, que vous avez changé d'état d'esprit, hein, vous n'êtes plus dans cette histoire de je suis pauvre de moi, etc., etc. Vous êtes déterminé à aller vers du renouveau, et vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous récompense, que l'univers vous récompense? Est-ce que c'est l'inverse, l'univers vous a récompensé et ça vous motive à continuer de vouloir développer ce que vous souhaitez?
Ok. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos forces? Ouais, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine estime de vous que vous aviez perdue il y a très longtemps. Vous retrouvez une certaine estime de vous, vous retrouvez la joie d'être parmi les autres, parmi vos congénères, parmi les personnes qui vous ressemblent. Vous êtes reconnu pour quelque chose que vous avez soit bien fait, on vous félicite et ça vous fait du bien. J'ai l'impression que vous êtes positif. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. J'ai l'impression que vous êtes positive dans ces 15 derniers jours-là, qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a beaucoup d'envie, que vous retrouvez des ressources que dont vous ne soupçonniez même pas l'existence il y a quelque temps de ça. Il y a une certaine reconnaissance et je crois que c'est de vous à vous-même en fait. S'il y a une évolution dans votre vie ces 15 derniers jours-là, c'est certainement parce que vous reconnaissez une certaine valeur, une certaine... vous avez le droit aussi à... C'est ça, c'est ce que je ressens. Vous avez le droit aussi à vivre, à expérimenter le bonheur, la joie. Vous êtes OK avec ça. Avant, vous ne l'étiez pas. Maintenant, vous l'êtes. Okay. Quelles sont les influences extérieures qui peuvent agir sur la situation ou la relation? Quelles sont les influences extérieures? On vous parle de l'as de denier. On vous dit que vous allez être aidé. Vous allez être aidé. Il y a des gens qui vont vous apporter votre aide, leur aide, pardon, qui vont vous aider ou vous donner... si par exemple vous attendiez de recevoir de l'argent parce que vous aviez prêté de l'argent, parce que vous aviez vendu quelque chose et que le paiement tardait, etc., et que vous étiez en train de vous dire je ne serai jamais payé, eh bien si vous allez l'être. Il y a une histoire de retour sur investissement. Vous allez, parce que vous avez fait confiance, parce que vous avez eu le cœur sur la main, on va vous aider aussi, on va vous donner. Pour moi, les influences extérieures, là, sont positives pour vous. Il y a de l'aide, de l'entraîne, du soutien. Il y a l'envie de vous aider à peut-être démarrer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que les énergies, elles changent aussi. Puisque vous changez d'état d'esprit, les gens autour de vous changent également et viennent vous aider plus facilement, vous donnent plus facilement la main, etc. Ok. Alors, quels sont les conseils que vous devriez peut-être entendre ou qu'on peut vous donner ici? Quels sont les conseils que l'on peut vous donner? Hop là. La reine de denier. La reine de denier, on vous dit que de ne pas arrêter d'aider les autres, de ne pas arrêter le fait de se soucier, alors que ce soit des animaux, de vos semblables, du monde autour de vous, de l'écologie, de tout ce que vous pouvez faire pour aider dans un sens ou dans un autre. De pouvoir aider les moins lotis, moins bien lotis que vous, etc. C'est ça, on vous dit de rester dans cette énergie-là, en fait, d'être dans cette énergie de don de soi, de don à l'autre. Ok. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire, hein. Il y a un revirement de situation, vous changez d'état d'esprit et du coup ça change tout. Les gens vous aident plus facilement, vous reconnaissent votre valeur, etc. Et vous avez envie de plus les aider. C'est vraiment un cercle vertueux dans lequel vous êtes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.